Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin? On se retrouve pour l'épisode 29 de Ensemble Impactons Demain, le 4e épisode et dernier de la série de l'interview de Caroline Jurado, les cryptos de Caro. Pour le coup, aujourd'hui, on va pas beaucoup parler crypto, on va plutôt parler de la place des femmes de manière générale, comment elle gère les critiques en tant que femme dans ce monde-là, comment sa communauté la soutient et de quelle manière. Elle va te parler de sa vision des bad buzz qui a évolué. Et puis, elle va également nous parler de comment on pourrait très concrètement faire bouger la place des femmes de manière générale dans les finances, la crypto, et comment aussi une femme peut se lancer dans la crypto-monnaie, créer du contenu, investir, etc., etc. Je te souhaite une très bonne écoute de cette dernière partie de l'interview et je te retrouve, comme d'habitude, à la fin de l'épisode. Je respecte pas les codes de l'écosystème. Ok. Ouais, mais c'est le but aussi de la vulgarisation. Enfin, le but de faire sortir ça. Enfin, voilà, c'est un sujet que je voulais aborder parce que je pense qu'il y a il y a un vrai sujet, la place des femmes de manière générale. Hein. Mais en plus de ça, j'avais beaucoup aimé. Alors, j'arrive pas, j'ai essayé de le retrouver, puis j'ai pas réussi à le retrouver. Mais j'avais beaucoup aimé, en fait, justement, une des fois, t'as posté une fois. Il y a eu plein de posts hein, sur ce sujet-là que j'ai pu voir. Mais il y en a un qui m'avait particulièrement marqué où tu expliquais en fait justement que en fait, tu fais du mal à personne, tu restes dans ta bulle, tu vulgarises. Enfin, et là, on a un exemple en live. Tout à l'heure, quand on parlait, tout de suite, tu dis aux gens, faites attention, investissez pas n'importe comment. Moi, j'ai un plan d'investissement, etc., etc. Enfin, donc, il y a tout un côté euh, honnête et j'arrive pas encore à trouver de synonyme à ce mot, je n'aime pas, mais je vais dire ce mot-là quand même, de bienveillance envers la communauté où tu leur dis, bah voilà, faites gaffe, moi je suis là pour vous présenter un sujet, faites vos propres recherches, soyez intelligents, puis ça s'arrête là. Je ne vous demande rien d'autre. Bien sûr que derrière, bah, tu as ton business à faire tourner, ta newsletter amène des prospects, tu as ta formation que tu peux vendre, etc. Mais c'est transparent, je veux dire, à aucun moment tu es sorti de nulle part pour dire, tenez, je suis en train... maintenant que tu as tout compris ce que je t'ai dit, tu vas vite m'acheter ça parce que bah, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Non, il y a tout ton contenu gratuit et puis il y a formation, mais comme la plupart des créateurs de contenu, quoi. Donc, ouais, je trouvais ça assez fou et j'aimais bien ta façon de le présenter, en fait. Et j'avais l'impression, dans ton discours, que tu avais réussi, alors que tu as donné une partie de réponse, en tout cas que j'interprète, qui sont que bah, tu as l'impression d'identifier pourquoi les gens te slashent comme ça, avec le côté peut-être, bah, tu es une femme dans le monde de la finance, et le côté je ne respecte pas les codes de ce monde-là. Et puis, le deuxième point important, tu dis, ben, malheureusement, je m'y suis presque habitué maintenant, puis ça fait que je m'attends par moment, quand j'ai des pics de visibilité, à être attaqué, etc. Est-ce que c'est le fait justement de t'être habitué, ouais, que ce soit devenu normal, c'est complètement fou, mais que ce soit devenu normal, c'est ça qui fait que tu arrives quand même à le gérer, ça te déstabilise. Enfin, comment tu le vis? Parce que ça doit être dur quand même par moment, tu vois, et comment tu fais pour réussir à... Enfin, moi, dans tout ce que j'ai pu voir, lire, écouter, etc., de toi, l'énergie qui est dégagée, elle est toujours hyper positive, je trouve. Donc, comment tu fais ça, en fait? Ouais. Alors, je le gère pas du tout bien. Déjà, Ok. ça, c'est un truc, vraiment, faut pas croire ça, je le gère super mal. Le point, c'est que j'essaye en fait, je vais plus voir les commentaires, je vais pas sur certains réseaux, je vais pas sur Twitter. Si je fais un post sur LinkedIn, je regarde pas les commentaires au maximum. Enfin, vraiment, j'essaye d'être en contact que avec ma communauté.
directement, qui est extrêmement bienveillante, et de surtout pas voir le reste. Ça, c'est un truc, tu vois, je demande à mon assistante, bah, quand il y a quelqu'un qui fait un post sur moi, ça m'arrive tout le temps, je lui dis, bah écoute, bloque cette personne-là et bloque toutes les personnes qui ont dit, c'est clair, c'est une connasse, parce que moi, je veux pas les voir, ces gens-là. Donc, pour l'instant, cette stratégie-là, ça me permet d'être quand même coupée d'un maximum de trucs, mais des fois, ça monte quand même à mes oreilles, je suis obligée de le voir. Et dans ce cas-là, en fait, j'ai juste accepté que j'allais être mal pendant 2 jours. J'allais couper les réseaux sociaux, j'allais pas bosser et j'allais traîner sur mon canapé, regarder des séries, voir des potes en me disant, bah tant pis, en fait, ça fait partie de mon boulot, la gestion de ces trucs-là, et je le fais. Mais tu vois, le dernier gros truc qui m'est arrivé, c'était que j'étais en plateau sur BFM, en live. Ils étaient là, dans 5 minutes, on fait action, ils m'ont fait descendre du plateau. La journaliste, elle m'a dit, c'est quoi ça? Et c'était un gars d'une newsletter concurrente qui a tweeté, BFM fait venir une arnaqueuse sur son plateau. Et avec un screenshot de un truc de ma formation, tu vois, mais qui était voilà. Et ils m'ont demandé de me justifier en disant, OK, t'es une arnaqueuse, explique-nous. Et j'étais là, genre, donc j'ai dû leur expliquer, quoi. Et ensuite, et 2 secondes après, ils m'ont fait remonter et hop, action, tu vois. Et donc moi, j'ai fait le truc en plus pendant 20 minutes comme si de rien n'était. Je suis descendue là, j'ai pleuré toute l'après-midi. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi ce truc, tu vois? Ça serait jamais arrivé à un mec qu'il y ait quelqu'un qui fasse un tweet en disant c'est un arnaqueur et que du coup on le fasse descendre et qu'on le fasse s'expliquer, tu vois. Que, en fait, je le gère mal. Je le gère hyper mal. Je vais pas aux événements crypto parce Ok, que souvent, en fait, il y a des gens qui m'ont publiquement descendu. d'accord. Donc, j'ai pas envie juste d'être confrontée à ce petit boys club à la con. Et j'essaie de faire ma vie, de mon côté. Après, je suis quelqu'un de positive, donc enfin, tu vois, quand j'ai la force de produire du contenu, ça reste du contenu qui me ressemble. Mais des fois, je suis obligée de pas produire de contenu parce que je me sens trop mal. C'est juste Ouais, ça ok, que ça. ouais. Petit côté down. Tu dis tu le gères mal, voilà, tu le gères comme tu le gères. Après, bah, s'il y a 2 jours de down, il y a 2 jours de down, puis ensuite tu reviens. Mm. Mm. Moi, je dirais pas que tu le gères mal, parce que en faisant partie de ta communauté et en voyant comment ça fonctionne, on ne le ressent pas. On peut ressentir parfois Mm. bah, voilà, le sentiment d'injustice, de colère, de tristesse, etc., que tu peux partager. Mais il y a toujours enfin, ouais, il y a toujours une énergie, mais même dans ton écriture, en fait, il y a toujours cette Ouais. énergie-là qui est hyper positive. Donc, tu le gères comme tu peux. C'est pas simple, j'imagine bien. Mais en tout cas, pour la communauté, j'ai pas l'impression que ce soit mal géré, bien au contraire, quoi. Donc, C'est hyper sympa de me dire ça parce que c'est un truc qui est très important pour moi, que ça ait pas d'impact, tu vois. Enfin, je sais que ce qu'ils cherchent au fond, ces personnes-là, c'est que j'arrête. Et c'est que je fasse du moins bon contenu, que ce que je fais, que j'abandonne en fait. Et j'ai pas du tout envie non, d'abandonner. non, c'est clair, c'est clair. Et je crois que tu as une communauté qui est Ouais. hyper impliquée et qui n'a pas envie non plus. Donc, je suis convaincu, ouais, que tu le gères bien dans ce sens-là, en ce sens que pour ta communauté, je vais même un peu plus loin, j'ose aller même un peu plus loin en me disant, je pense que ça renforce la force de ta communauté, en fait. Je pense que sur le long terme, ça peut être bénéfique pour toi parce qu'en fait, les gens voient ton authenticité, pardon, Oui. et, euh, et ce que tu leur partages, etc. Et donc, ils sont d'autant plus envie de te suivre. C'est sûr que enfin, ça peut être mal vu de partager aussi les trucs difficiles que tu traverses. Moi, je trouve que c'est inadmissible, enfin, de pas dire ce genre de choses. Enfin, moi, je trouve que c'est important de partager les trucs que tu traverses, les succès, mais aussi les galères, parce que, enfin, il y a un moment, l'authenticité, il y a que ça de vrai, quoi. Il y a que ça qui dure dans le temps. Exact, exact. Mais c'est pas forcément la règle de base dans les réseaux sociaux. On va faire voir son meilleur jour, sa meilleure mine, son meilleur état, et puis, faut pas monter sa fragilité. Donc, mais je pense que les gens qui le font, effectivement, ils perdurent beaucoup plus et il y a un lien plus fort avec la communauté. Donc, Oui, top. Comment? Ouais. je pense qu'on a vraiment, excuse-moi, Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. j'allais dire, je pense qu'on a vraiment la communauté qu'on mérite parce que, tu vois, moi j'ai l'impression que j'ai une communauté, genre je pense que j'ai la communauté la plus bienveillante des cryptos de France, tu vois. Tous les acteurs qui passent leur temps à tracher des gens, ils se font tracher par leur propre communauté à un moment donné parce qu'ils attirent les gens qui aiment bien la haine, tu vois. Enfin, moi je veux pas de ça dans ma vie en fait. Ouais, puis alors c'est exactement. Ouais, c'est drôle. Tu dis, je veux pas de ça dans ma vie. Et en fait, quand tu dis, je le gère mal, moi, j'aime bien la technique que tu as pris de dire, en fait, je me mets dans ma bulle et Ouais, puis je me laisse pas envahir par
ces énergies négatives qui arrivent de l'extérieur où on a envie de me clasher, quoi, en fait. Et je reste avec mes proches, avec ma télé, avec mon chat, etc. Et puis, je suis tranquille. Et en fait, je trouve que c'est une bonne gestion. Enfin, j'aime bien l'idée de se dire, en fait, je me mets dans ma bulle et c'est qu'une toute petite partie du monde. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de me mettre dans ma bulle et puis vivre en autarcie. C'est juste Oui. que j'écarte la partie nocive du monde. Donc, moi, j'aime bien. J'aime bien cette idée. Ben oui, après, enfin, le point quand vous disiez je le gère mal, c'est que du coup, je bosse pas à ce moment-là. Tu vois, c'est plutôt sur cette partie-là, mais c'est Ouais, je vrai comprends. que je trouve que c'est une bonne. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent et qui ont peur de faire du contenu et d'avoir des bad buzz, il y a un truc que j'ai capté quand même, c'est que les bad buzz, ça ne te tue pas. Parce que avant, j'avais peur qu'un bad buzz, ça tue mon business, mais en fait, ça tue pas mon business. Alors, ça m'arrive, hein, des fois, genre là, il y a pas longtemps, j'ai entendu que il y avait une nana qui voulait m'inviter à un événement, puis en fait, finalement, elle voulait pas que je vienne parce qu'elle avait peur que je sois trop polémique comme personnalité. Ok, ça peut être relou. Mais bon, la vérité, c'est que dans le temps, un bad buzz, ça vient, ça va. Les gens, ils s'en branlent. Au pire, quoi, t'as une mauvaise réputation pendant 2 heures sur un truc qui est faux, et puis ça te tue pas un business, un bad buzz. Mhm, mhm. Le Ouais, ça, président c'est des important. États-Unis, enfin l'ancien président des États-Unis, enfin quand même, c'est genre la personne qui a eu le plus de bad buzz au monde, ça l'a pas empêché d'être président. Donc nous, on peut gérer un business en ayant quelques bad buzz, quoi. Très bon conseil. Merci beaucoup. Comment tu penses que, enfin, comment tu vois la place de la femme dans ce monde de la finance et des cryptos de manière générale, hein, je veux dire plutôt des cryptos, mais surtout, parce que bon, la place, on en a parlé, mais qu'est-ce qui pourrait, comment on pourrait changer ça, en fait? Comment chacun de nous a la possibilité de faire évoluer ce genre de choses? Qu'est-ce que les membres de la communauté, toi, moi, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle Mhm. pour faire en sorte que cette place-là, elle évolue? Alors, il y a quelque chose que j'ai remarqué, moi, c'est que il y a beaucoup de nanas que j'ai rencontrées qui disaient mon mec investit dans les cryptos, moi, je sens que c'est pas pour moi. Ou alors, je comprends pas quand il parle. J'ai déjà vécu tellement de situations avec des mecs qui s'y connaissent en fait pas du tout en crypto et qui vont essayer de faire les intéressants et toutes les nanas autour de la table disent ah ok d'accord et puis elles baissent les yeux et elles disent ah ok c'est trop compliqué. Et que moi maintenant que je suis à l'intérieur, je sais qu'il dit nimp le gars et qu'il y connaît rien et qu'il sort juste tout le jargon qu'il a appris. Donc pour moi, l'étape numéro un, c'est de juste parler simplement, enfin répandre la bonne parole, comme quoi en fait les cryptos c'est pas un truc de geek hyper compliqué où il y a que des mecs qui peuvent comprendre. Parce que rien que ça, enfin moi j'ai envie d'entendre des couples où les deux investissent en crypto et c'est la meuf fait pas ce que lui dit de faire son mec. Enfin c'est débile ça. Donc je dirais dès que, enfin bon moi c'est ce que je fais tout le temps, mais que dès qu'on croise des nanas on leur dit alors, t'investis en crypto, tu sais qu'il y a plein de nanas qui le font. Moi, j'ai 45% de femmes dans ma communauté, je suis super contente, tu vois, de ça. Ah ouais, Donc, c'est clair. je me dis que le chemin est en route, tu vois. Ok. Ouais, je pense que c'est un bon tip. J'ai interviewé Thomas Créton, anciennement Mon Budget Zen. Ouais. On a parlé plutôt d'investissement, mais un petit peu de budget perso. Mais c'est aussi quelque chose qui ressort, c'est qu'en fait, il y a souvent cette problématique que euh, dans le couple, c'est l'homme qui gère la finance. Alors, pas forcément celle du quotidien, mais par contre, tu vois, les investissements, etc. Parce que ça semble très compliqué. Et voilà, comme tu le dis très bien, c'est aussi la raison de cette interview, c'est de rendre ça plus accessible à tout le monde et puis que les femmes puissent se rendre compte qu'en fait, elles ont complètement leur place, voire plus. Ben, voilà, je ne vais pas m'étaler, mais elles ont complètement leur place et que c'est dommage qu'elles n'en parlent pas plus. Donc, les inviter à questionner et à s'intéresser au sujet, c'est déjà une bonne chose, je crois. Ouais, tu as raison. Ouais. Ok. Bon. Yes. Dernière, on en a parlé un petit peu hein, quand même, mais dernière question sur ce sujet-là. Quel conseil tu donnerais à des femmes qui souhaitent se lancer dans ce monde de la crypto-monnaie ou de la finance, malgré les obstacles qu'elles peuvent rencontrer? Hmm. Et quand tu dis se lancer, tu veux dire investir ou faire comme moi, produire du contenu Alors, n'importe en fait, dès le moment où elles commencent à se dire, bah tiens, c'est un monde qui m'intéresse un peu, j'ai envie soit de m'y intéresser, soit j'ai envie d'investir, soit j'ai envie même d'aller plus loin, de créer du contenu, etc. Mais en fait, j'ose pas parce que je vais me faire descendre, parce que c'est un monde qui est trop compliqué, parce que c'est des hommes, parce que... Bref. Oui, oui. Eh ben, c'est trop compliqué. Bah ça, non, déjà. Il y a de plus en plus de vulgarisateurs. Il n'y a pas que moi. Il y a vraiment plein de gens qui font des super boulots sur toutes les parties de la finance pour comprendre ce truc-là. Donc ça, vraiment, il n'y a pas de sujet. Après, ben, c'est que des hommes et je vais me faire descendre.
bah c'est possible, mais ça doit pas t'arrêter. Enfin, je veux dire, selon ce que tu veux faire, c'est aussi un avantage d'être une nana. Moi, je me fais descendre toute seule, enfin, je me fais descendre tout le temps, n'empêche que je réussis mieux que tous mes collègues masculins. J'ai une croissance qui est beaucoup plus grosse que tout le monde et j'ai beaucoup plus de visibilité. Et ça, c'est aussi parce que on m'identifie beaucoup plus facilement parce que je suis une femme. Donc, c'est aussi, voilà, ça peut être aussi un avantage. Donc, il faut pas s'empêcher d'y aller pour ce genre de choses, quoi. Top. Merci à nouveau, tu remets du positif dedans, c'est cool. Merci. Et ouais, foncez. Non, vraiment, je pense que voilà, j'ai un avis très tranché là-dessus, mais je pense que plus de femmes dans différents domaines, dont la finance, Ouais. changerait vraiment notre monde positivement. Donc, merci beaucoup pour ça. Trop cool. Écoute, on a fait à peu près le tour du sujet. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais souhaité transmettre à la communauté? Est-ce qu'il y a un sujet sur le monde crypto en lien avec ton projet ou autre, où tu dis, tiens, on n'a pas parlé de ça, ce serait cool? Ben écoute, non, j'avais vachement envie de te remercier parce que j'ai trouvé que notre échange, il était tellement bienveillant et tellement vraiment positif. Donc ça me fait trop trop du bien. Donc c'est surtout toi que j'avais envie de, de Merci, remercier écoute. toi. Merci. Mais non, sinon, je crois que tout a été dit à part ça. Bon, bah, top. Très bien. Bah, écoute, en tout cas, je mettrai tous les liens. Bah, ton livre. Tu as dit, ton deuxième livre, il est sorti? Non, il va sortir, c'est juste. Et il est sorti Ah, il et il est est. top Ah, 5 des ventes à la Fnac. ah, génial. Bon, bah, je mettrai tout ça dans la description. Bah, tu vois, j'ai raté ça alors. Donc, Mais non, ouais, je mettrai tout ça. mais en vrai, juste la newsletter, ça me va très bien. T'inquiète pas, t'embête pas à mettre tous les trucs, on s'en fout, Non, hein. non, alors t'inquiète, il n'y a pas de souci. On mettra, je regarderai avec toi et puis on mettra pour que les gens puissent te contacter facilement, etc. Et puis, bah, je te remercie. C'était un super bon moment. J'étais très content de pouvoir t'interviewer et de te Pareil. rencontrer. C'était top. Et je te souhaite bah, le meilleur pour la suite, bien entendu. Un développement exponentiel comme la courbe des cryptos. C'est tout le mal que je te souhaite, en tout cas. Ah Merci bah, beaucoup, un Caroline. grand merci. À Avec plus. plaisir. Salut. Et voilà, c'était donc le dernier épisode de la série de l'interview de Caroline Jurado, Les cryptos de Caro. J'espère que cette série de 4 épisodes t'a plu, j'espère que tu as appris des choses et que tu es plus à l'aise maintenant avec la thématique des crypto-monnaies. N'hésite pas à aller regarder les sources dans les différents épisodes pour pouvoir t'intéresser, aller creuser ce dont on a parlé et puis commencer gentiment peut-être à mettre le nez dedans, ne serait-ce que pour savoir de quoi on parle. Merci encore à Caroline d'avoir accordé cette interview et de nous avoir donné de son temps. Et puis, je t'invite vraiment à t'abonner à sa newsletter. Tout est dans la description. Moi, je te souhaite une très bonne fin de semaine. Partage, abonne-toi si ça n'est pas fait, commente. C'est la meilleure façon de remercier pour le travail fourni. Je te souhaite une très bonne fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 30 de Ensemble. Impactons demain. Bye bye.